Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids. Il est l'heure d'Anime News. Comme chaque semaine, je vais vous parler manga et animation japonaise. De nombreux simulcasts ont débuté ou vont débuter. Il en sera question avec Crunchyroll et ADN. Il sera question aussi dessin animé avec Kazé. Et puis bien sûr du manga encore et toujours chez Delcourt, chez Kana Manga, chez Soleil Manga. Vous êtes prêts? C'est parti. Mais auparavant, une triste nouvelle, puisque c'est avec tristesse qu'on a récemment appris le décès de monsieur Toshifumi Takizawa. Il décédé le 22 juin à l'âge de 61 ans seulement. Il avait travaillé sur Dan et Dani, c'est-à-dire Dirty Pair, et il était aussi le réalisateur de la série Samurai 7, entre autres. Nos pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches. Une excellente nouvelle en ce début d'été, il est tout frais, il est venu juste après la Japan Expo, il est enfin sorti, c'est 30 ans et demi. Vous vous souvenez peut-être du financement participatif de Rui Pasquale, son créateur et rédacteur en chef pour ce magazine. Eh bien il revient avec un reboot, c'est un reboot qui est proposé avec un nouveau numéro 1 au menu. Entre autres, bien sûr, un beau dossier sur les 30 ans du studio Ghibli, des news, des articles, par exemple sur Wolverine, Dragon Ball Super, des portraits aussi sont au menu, des portraits d'Alexis Talon, du Rubik's Cube, et oui, de Vladimir Cosma, et même de Mylène Farmer. Vous l'avez compris, c'est la diversité qui guide les pas des trentenaires et plus. Nostalgie, éclectisme, pop culture, tout ça est fait pour vous souvenir et pour vous ravir. 30 ans et demi, c'est le magazine des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Il faudra être patient pour découvrir légalement Dragon Ball Super qui a démarré au Japon. La série est annoncée en France pour la rentrée 2016 en version doublée, mais on ne sait pas encore chez qui. Et le manga, eh bien ce sera un peu plus tard pour 2017. Patience, Kamehameha. Le 1er juillet sont sortis de nouveaux mangas aux éditions Tonkam et notamment Diamond is Unbreakable, c'est-à-dire JoJo's Bizarre Adventure. Pour rappel, JoJo, c'est plusieurs séries qui ont débuté dans les années 80, Phantom Blood pour la série 1, Battle Tendency série 2, Stardust Crusaders série 3, Diamond is Unbreakable et la série 4. Cette quatrième série prend donc place 10 ans après la fin de la précédente de Stardust Crusader. Elle se déroule dans une seule et même ville, toujours signée par Hirohiko Araki. On retrouve bien sûr la patte et le style indécrottable de l'auteur, c'est gore à souhait par moments. Et c'est bien sûr un incontournable du manga, Diamond is Unbreakable, donc JoJo's Bizarre Adventure pour ce quatrième volet. Il comptera 18 tomes et le premier est sorti le 1er juillet. Une fille de démon et une succube dans une seule et même famille, eh bien c'est possible avec The Testament of Sister New Devil, un nouveau manga aux éditions Delcourt paru le 1er juillet pour le tome 1. Il est co-signé par Tetsuto Uezu et Nekosuke Okuma. Et Mio et Maria sont deux jeunes filles qui apparaissent soudainement dans la famille du jeune Basara. Il est ravi de les voir débarquer, mais elles vont se révéler bien plus diaboliques que ce qu'il aurait cru. La série est en cours de publication au Japon, 4 tomes sont parus. Les amateurs de fanservice et de jolies filles sexy vont être ravis. Notez ce titre, donc The Testament of Sister New Devil aux éditions Delcourt Manga. Une histoire d'amour naissante entre deux jeunes gens que tout oppose. Un shoujo manga, ça s'appelle Hello aux éditions Delcourt Manga, signé par Toko Minami. Le premier tome est sorti le 1er juillet. Riri est une lycéenne qui reprend le labeur de son père malgré les heures de cours au lycée. Elle va devoir reprendre des missions d'homme à tout faire et notamment s'occuper de Minato, un jeune lycéen très riche.
Il est peut-être riche, mais en tout cas, il n'est pas dégourdi. En tout cas, même si tout oppose ces deux jeunes gens, l'amour va petit à petit naître et même, pourquoi pas, un triangle amoureux. 5 volumes sont déjà parus au Japon. Notez ce titre, c'est du shoujo, du pur shoujo, tant dans l'histoire que dans les dessins. Ça s'appelle Hello, tome 1, signé par Toko Minami aux éditions Delcourt Manga. Et enfin, aux éditions Delcourt, la destinée incroyable et improbable d'un homme qui détestait torturer et qui pourtant va devenir le plus célèbre bourreau de l'histoire de France, c'est celle de Charles-Henri Sanson, avec un excellent manga Innocent, signé par Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt. Le 3e tome est sorti le 1er juillet, c'est toujours aussi savoureux, avec toujours cette dichotomie entre un dessin raffiné, aux limites avec le boys love, et une histoire sanglante, celle de l'histoire de France sous la terreur innocente. Delcourt Manga, bien sûr, à lire absolument. 7 tomes sont déjà en cours au Japon. Du côté de chez Kana, 2 nouveaux titres dans 2 styles différents sont sortis le 3 juillet. Pour chacun de ces titres, les 2 premiers volumes sont disponibles. Le premier, c'est Lesson of the Evil, un manga signé par Eiji Karasuyama et Yusuke Kishi. Seiji Hasumi enseigne l'anglais au lycée. En apparence, c'est un prof sympa et humain et fin diplomate de surcroît. Mais ne serait-ce pas plutôt des manœuvres malsaines qui le tourmentent et qui vont guider son état d'esprit? Très rapidement, la chasse va être ouverte dans ce lycée. Sorti donc le 3 juillet, dès le tome 1 s'installe un cadre avec une atmosphère pesante et un caractère design impeccable, un peu à l'image du personnage Seiji qui tisse sa toile petit à petit. Lesson of the Evil, tome 1 et 2, c'est un régal aux éditions Kana. Et puis dans un autre style, le style shoujo, je vous parle de Darling Shooting Star, signé par Mika Yamamori. C'est une jeune fille, Suzume, entourée de ses parents, entourée de ses amis. Elle mène une vie tout à fait ordinaire à la campagne. Son quotidien va changer radicalement quand ses parents l'envoient vivre à Tokyo. Elle aura beau pester, cela ne changera rien. À son arrivée dans la capitale, elle se perd et elle va être sauvée en rencontrant l'ami de son oncle. Et celui-ci s'avère être son professeur principal. Voici donc une toute nouvelle vie qui commence pour elle, et c'est ma foi fort sympathique. En plus, elle a un caractère assez fort, ce qui ne gâte rien. Daytime Shooting Star, les 2 premiers tomes sont disponibles aux éditions Kana. Et pour terminer cette semaine avec les mangas chez Soleil Manga, la sortie à signaler, c'est celle de Pray for Love, premier tome, avec donc un titre signé par Keiko Sakano. Pray for Love nous permet de faire connaissance avec Amane. Elle a 16 ans et ne souhaite qu'une chose, rattraper son retard de croissance. En effet, elle a l'apparence d'une enfant. Et elle se rend bien sûr dans un temple afin d'exaucer ce souhait. Un temple où un dieu carrément canon va apparaître sous ses yeux et exaucer son vœu. Mais voilà, ce n'est que le début et le début d'une relation entre les deux, car ce dieu veut épouser la jeune Amane et il risque bien de lui faire du chantage. Pray for Love, c'est une comédie shoujo qui répond au code du genre, tant dans le graphisme que dans l'histoire. Le graphisme est d'ailleurs de toute beauté, assez sympa. Et Pray for Love est donc signé par Keiko Sakano, édité chez Soleil Manga. Passons au dessin animé à présent, et de plus en direct du Japon avec la plateforme de simulcast ADN et une série Ushio Etora que les plus anciens d'entre nous connaissent peut-être, puisque Ushio Etora c'était un manga de Kazuhiro Fujita adapté une première fois en animé dans les années 90. On avait même eu droit à des VHS, des cassettes vidéo, et oui, ça existait. Et bien là c'est un remake de la série qui est diffusée. Et la série a débuté sur ADN le 3 juillet. Elle vous donne rendez-vous avec un nouvel épisode tous les vendredis à 17h30. Ushio Etora, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'un démon qui vont apprendre à s'apprivoiser. Deuxième série qui a débarqué donc sur ADN. Elle a débuté le 6 juillet. C'est Shirayuki aux cheveux rouges.
C'est à la base un shoujo manga signé par Sorata Akizuki, Shirayuki, où l'histoire d'une jeune roturière qui est contrainte de devenir la concubine d'un prince. Elle s'enfuit et dans sa course éperdue, elle va rencontrer Zen, un jeune homme avec qui elle va se lier d'amitié. Shirayuki aux cheveux rouges, c'est donc un animé qui a débuté sur ADN et puis c'est aussi un manga édité aux éditions Kana depuis 2012. Shimoseka est une série de 12 épisodes, elle comptera 12 épisodes, elle a démarré le 4 juillet sur ADN, elle vous donne rendez-vous tous les samedis pour un nouvel épisode à 20h. Shimoseka est adapté d'une série de light novels, des romans écrits par Hirotaka Akagi et illustrés par Eiichi Motsuki. Shimoseka, c'est également un manga, et puis donc maintenant une série télé, une série qui décrit le quotidien un peu ennuyeux d'une société dans laquelle on interdit toute forme de grossièreté. Et comme dans toute société bridée, il y a bien sûr des électrons libres. La nôtre s'appelle Ayame. Elle va à coup de provocation essayer d'ébranler le système et de faire bouger les choses. Shimoseka, c'est donc chaque samedi à 20h pour un nouvel épisode sur ADN. On change de registre toujours sur ADN avec Overlord, une série de Madhouse qui comptera 12 épisodes avec en toile de fond un jeu vidéo et un jeune homme qui se retrouve enfermé dans ce jeu. Overlord vous donne rendez-vous sur ADN mais également sur J1 à partir du mercredi 15 juillet. Et puis dans le style un peu plus estival, un peu plus coquin, un titre qui en dit long, Bikini Warriors, une autre série donc qui a démarré sur ADN. Tous les mardis à 19h30, c'est un nouvel épisode de Bikini Warriors qui vous attend. Un nouvel épisode pour une série qui en comptera 12 au total. C'est l'été, il fait chaud, alors tous à vos bikinis. Je me tourne à présent du côté de chez Crunchyroll puisque depuis juillet, les simulcasts pleuvent, c'est normal, c'est l'été et j'ouvre la marche Crunchyroll avec Miss Monochrome. Miss Monochrome, tous les vendredis à 17h30 pour un nouvel épisode, suivi de Wakaba Girl, un autre simulcast qui prend le relais à 17h40, dont les épisodes pour les deux séries durent moins de 10 minutes. Ce sont des comédies tout comme Woozer no Sono Higurashi, qui suit dans la foulée à 17h50. C'est vos 3 séries comédies courtes. Le vendredi soir, juste avant le week-end, vous allez rire. Et puis, dans un autre style, et puis dans le rayon des suites, c'est Gatchaman Crowds qui revient avec Gatchaman Crowds Insight tous les samedis à 21h. On change de registre à nouveau avec un rendez-vous érotique et une comédie qui s'appelle Okusama ga Seito Keicho. Ça veut dire ma femme, la présidente du conseil des élèves. 12 épisodes de 8 minutes vous attendent sur crunchyroll.com. Et puis Crunchyroll, c'est aussi l'arrivée d'une autre saison 2. Une saison 2 d'ailleurs dont vous ne connaissez pas encore la saison 1, mais ça ne saurait tarder. C'est la comédie Non Non Biori. C'est le quotidien d'enfants et surtout de l'héroïne Hotaru qui a suivi ses parents de Tokyo à la campagne. Le manga est édité en France chez Clair de Lune. Voici donc la version animée avec sa saison 2 chaque lundi à 21h. Et je vous le disais, ne vous inquiétez pas, la saison 1 va suivre prochainement sur Crunchyroll. Chaque mercredi à partir de 7h45, il faudra vous lever tôt, un nouvel épisode de Million Doll. Une comédie sera mise en ligne. Une blogueuse qui vient en aide à un groupe d'idoles délaissés par leurs fans. Voici le pitch de la série pour 12 épisodes annoncés. 12 épisodes de 8 minutes. Et puis les mercredis, beaucoup plus tard, c'est à 21h, vous attend sur Crunchyroll un nouvel épisode de la série humoristique Imoto Umaru-chan. Une série qui va vous faire mourir de rire. Umaru, elle a 16 ans, elle est parfaite, elle va au lycée. C'est vraiment la fille parfaite, studieuse, radieuse, propre sur elle, mais voilà, c'est en fait une vraie fainéante et une vraie souillon chez elle. Quiproquo et rigolade sont au menu de cette série de 12 épisodes de 24 minutes.
Vous aimez la comédie et l'horreur? Eh bien regardez donc School Live, disponible sur Crunchyroll toujours, et un nouvel épisode chaque jeudi à 16h pour suivre les péripéties de 4 lycéennes qui décident de rester dans le lycée malgré la présence de zombies. C'est à la mode ces temps-ci, ça s'appelle School Live en tout cas sur Crunchyroll, Zombie et compagnie. Comédie plus légère, ça s'appelle Une grande différence, en japonais ça donne Danchigai. Un nouvel épisode est disponible chaque jeudi à 19h30 pour cette série donc, qui a démarré sur crunchyroll.com. 4 sœurs, leurs frères et leur quotidien surtout pour 12 épisodes de 3 minutes 30 chacun, c'est à voir sur Crunchyroll. Et puis enfin, The Last But Not The Least, attendu depuis un moment puisque le manga est édité chez Soleil et il obtient un franc succès, c'est Prison School. Prison School est adapté en série animée, il a démarré en simulcast sur Crunchyroll et il vous donne rendez-vous chaque vendredi à 19h30. Prison School, ou quand un lycée pour jeunes filles est transformé en prison, il n'y a pas d'autre mot, et puis les demoiselles vont devenir de vrais vicelards entre guillemets, puisqu'elles vont faire subir pas mal de choses aux jeunes hommes emprisonnés. Prison School, c'est bien sûr beaucoup de fanservice, de jolies filles, mais c'est aussi un franc succès. Je vous rappelle que le manga est édité chez Soleil Manga. C'est la fin de ce 236e Anime News, merci de l'avoir suivi. Mon compte Twitter est à votre disposition pour toutes les news au quotidien, surtout quand il s'agit de simulcast, Alex_animé_GK. Le replay vidéo est à votre disposition sur GeneriCids.fr, mais aussi sur Dailymotion et YouTube. Et puis le deuxième rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est Anime Story, chaque mercredi à 21h, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Prenez soin de vous, profitez du soleil si vous êtes en vacances. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de nos programmes. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.